Le département aujourd'hui, c'est un acteur important de l'accompagnement d'une entreprise, de l'accompagnement des entreprises comme les autres collectivités. Donc moi je salue aujourd'hui effectivement cette initiative de réunir les trois chambres consulaires. L'accompagnement, nous avons identifié 7 pistes d'action pour accompagner nos entreprises et les jeunes entreprises. Mais nous avons accompagné cette piste, donc nous aurons l'occasion de mettre en place une convention de partenariat avec le département. Nous avons aussi l'occasion de travailler avec le département sur l'emploi, sur le RSA+, parce que nous avons chez nous un chargé de mission aujourd'hui, quelque part, qui renseigne, qui informe les entreprises sur la possibilité de recrutement et les dispositifs d'aide de ce recrutement-là. Mais au-delà de ça, là aujourd'hui, effectivement, les entreprises ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait et qui fait quoi et qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir comme aide. C'est ça la réalité des choses. Je vous donne l'exemple aujourd'hui du pass sanitaire. Je l'avais dit hier ou avant-hier, aujourd'hui, les restaurants peuvent réouvrir, mais beaucoup de restaurants n'ouvrent pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de rentabilité. La question de la rentabilité se pose. Il y a des restaurateurs qui travaillent plein le soir, ils ne peuvent pas par rapport au couvre-feu. Il y a des restaurateurs qui font le plein le midi. Donc ça fonctionnerait encore. Mais il y a le pass sanitaire. Et nous savons tous que nous sommes dans un taux de vaccination quand même très faible à La Réunion. Et le pass sanitaire, malheureusement, il y aura un impact fort sur le chiffre d'affaires. Et c'est là qu'on a besoin du département, on a besoin de la région, on a besoin de l'État. Si jusqu'à maintenant les entreprises ont su résister, c'est grâce à l'accompagnement et aux aides effectivement qui en découlent. Mais une chose qu'il faut savoir, plus que le temps passe, plus que les entreprises sont dans la souffrance, plus que le temps passe, plus qu'ils sont dans une trésorerie dégradée, et plus que le temps passe, et si on accompagne, on n'est pas dans un accompagnement plus fort, les entreprises vont mourir en plus de souffrir. C'est ça que nous demandons aujourd'hui au pouvoir public, de mettre en place des dispositifs à la hauteur de la situation, parce que les dispositifs qui ont été mis en place au début de la crise sanitaire et aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans les mêmes dimensions, et l'entreprise, est-ce qu'elle a besoin, c'est d'abord cet accompagnement, cette aide pour qu'elle puisse, je dirais, passer ce cap, parce que je rappelle quand même, quand on crée son entreprise, c'est pas pour avoir de l'argent public, hein. Quand on crée son entreprise, c'est pour vivre de son activité. Mais aujourd'hui, notre liberté d'entreprendre est remise en cause par rapport à cette crise sanitaire, et c'est pour ça que nous disons, le fait qu'on nous dise, vous pouvez plus travailler, en tout cas, vous pouvez, avec énormément de contraintes qui font que, on peut quasiment plus travailler, on demande que les dispositifs soient vraiment à la hauteur pour sauver nos outils de travail, puisque qu'est-ce qui va se passer? C'est dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsqu'on va pouvoir sortir de cette crise sanitaire, il faut qu'on ait toujours les outils sur ce territoire, il faut qu'on ait toujours les entreprises, les compétences, parce que ça va être terrible de recommencer à zéro, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est un vrai challenge, et c'est essentiel pour la suite de l'économie de La Réunion. On n'a jamais eu, au jour d'aujourd'hui, autant de moyens. On a le département qui nous accompagne, on a la région qui veut nous accompagner, et il y a l'État avec son fameux plan de relance à hauteur de 80 millions pour les Outre-mer. Et la seule inquiétude de l'État, c'est de ne pas pouvoir faire consommer cette enveloppe. Donc mettons-nous autour d'une table, faisons les assises de l'alimentation ou de la souveraineté alimentaire à La Réunion, et concentrons ces 80 millions sur les Outre-mer pour qu'on devienne plus souverain. On a besoin de partenaires qui nous accompagnent pour produire plus, notamment pour les 220 000 repas hors foyer qui sont consommés chaque jour à La Réunion, entre les hôpitaux, les collèges, les écoles. On a besoin aussi d'exporter plus, d'exporter mieux. On a besoin aussi de transformer notre filière canne, donc en gardant de la canne. Mais les agriculteurs aujourd'hui, ils veulent produire de la canne, mais peu importe si on en fait du sucre, mais surtout du sucre qui soit rémunérateur pour les agriculteurs. On peut aller aussi vers une filière rhum plus importante, vers d'autres pays. On peut également accompagner les agriculteurs sur de la transformation. Il rentre trop de produits transformés à La Réunion, et il faut les accompagner pour qu'ils puissent être des acteurs, notamment de la transformation, mais aussi des marchés des collectivités à La Réunion.